Il y a comme toujours beaucoup de bâtons dans les roues qui sont mis dans les ONG. Ils sont obligés de faire des trajets beaucoup plus longs. Ils sont bloqués au port assez régulièrement. Ils ont beaucoup de chantiers à faire, etc. Mais ils sont toujours en mer et encore en ce moment, ils font des sauvetages. Encore aujourd'hui. Tu allais sur le site SOS Méditerranée, on va finir avec ces chiffres. SOS Méditerranée a secouru 37 000 personnes depuis 2016 et a constaté la mort de 21 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée, qui ne sont pas arrivés au bout toujours depuis 2016. Merci beaucoup Antoine Laurent. Votre livre s'appelle Journal de bord de l'Aquarius aux éditions Kéron. C'était donc de la Traconte sur Europe 1. Rendez-vous demain de 14h à 15h pour découvrir une nouvelle histoire de Christophe Ondelat. C'est des histoires que vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter en podcast sur europe1.fr ou l'application Europe 1. Très bon dimanche après-midi à quelques heures du réveillon de Noël avec Virginie Giraud qui vous donne rendez-vous de 15h à 16h. Je me doute que ça serait compliqué. Merci pour le follow, Haddad Youssouf. Bienvenue. C'est Europe 1, il est 15h. Et tout de suite, un point sur l'actualité avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Les premiers délibérés tombent à Vatry. Le juge des libertés déboute les douanes qui souhaitaient maintenir un jeune homme. Le parquet de Châlons à 10h pour faire appel. Les audiences s'enchaînent depuis ce matin pour étudier la situation de la centaine de passagers retenus dans l'aéroport de la Marne depuis l'immobilisation de leur avion jeudi lors de son vol entre Dubaï et le Nicaragua sur fond de soupçons de traite d'êtres humains. L'engin qui transportait plus de 300 passagers pourra repartir au plus tard demain matin. La décision de la préfecture de la Marne permet d'envisager le réacheminement des passagers placés en zone d'attente. 4 gardes à vue levés aujourd'hui sans poursuite après le coup de filet antiterroriste passé en Meurthe-et-Moselle. 5 hommes avaient été arrêtés après des soupçons de repérage contre des marchés de Noël. Une cinquième personne est en revanche toujours entendue par les enquêteurs de la DGSI. Alors, 2 heures brûlées après la disparition d'une œuvre de Banksy, moins d'une heure après son installation, des témoins avaient filmé un homme jugé sur le même pour démonter le panneau qui fut perçu avec la police. Les autorités ont retrouvé les 2 voleurs. Plusieurs œuvres de Banksy ont déjà été volées dans le passé, dont une morte dans la salle des attaquants qui rendaient hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou estime que son pays paye un très lourd tribut. Une quinzaine de soldats supplémentaires depuis vendredi dans la contre-offensive pour tuer ou tenter de libérer les 129 otages restants. 152 militaires israéliens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Comme l'an dernier, les Ukrainiens s'apprêtent à réveillonner en pleine guerre à nouveau, mais pour la première fois, ce sera le